Certains espèrent peut-être que je dise comme Saint Paul, nous n'avons plus rien à dire parce que vous avez tout compris. Mais vous savez bien qu'un prêtre, quand il commence à parler, personne ne l'arrête. Donc je vais vous parler un peu de l'Évangile, qui est... c'est très romantique en fait. Quel est le plus grand commandement ? C'est l'amour, c'est aimer, l'amour avec un grand A, vous savez, ce qui nous remplit le cœur. En fait, c'est un tout petit peu plus précis que ça. Et vous vous en êtes rendu compte en entendant cet évangile. Jésus ne répond pas par un espèce de sentiment ou par quelque chose de beau qui nous fait chaud au cœur. D'abord, il répond à un piège qu'on lui pose. Quel est parmi les 613 commandements celui qui est le plus grand ? C'est un énorme piège parce que si Jésus il en cite un, on va lui reprocher de ne pas avoir cité les 616 autres. Donc, vous savez, on est dans cette période où les pharisiens cherchent de plus en plus à piéger Jésus. La semaine dernière, c'était « Maître, nous le savons, tu es toujours vrai, tu enseignes le vrai chemin de Dieu, tu ne te laisses influencer par personne. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à l'empereur ?» Et là encore, il y avait un piège. S'il dit oui, les pharisiens et tous les observants un peu radicaux vont dire « Mais dans ce cas, il n'est pas juif. » Et s'il dit non, eh bien, il va se faire écharper par ceux qui sont pour le gouvernement. Vous voyez, c'était déjà un piège la semaine dernière. Jésus s'en est bien sorti. 1-0 pour Jésus. Et donc là, il continue et il marque un point décisif avec cette histoire de commandement. Donc on va regarder un peu plus en détail, ça vaut le coup. Donc, un des docteurs de la loi lui pose une question. Un docteur de la loi, c'est celui qui connaît toute la Bible. La loi, c'est en particulier ce qu'on appelle le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et le Deutéronome, qui reprend toute la loi. Donc le livre le plus important de la loi, c'est le Deutéronome. C'est lui qui redonne tout. Eh bien, dans cette loi, quel est le plus grand commandement ? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que Jésus va pouvoir répondre ? Et en fait, Jésus est très fin. Il est Dieu d'abord. Et il nous dit, eh bien, je vais vous résumer toute la loi et toutes les Écritures, toute la loi et tous les prophètes, c'est-à-dire tous les livres de la Bible. Comme ça, on ne peut pas lui reprocher d'avoir oublié un commandement. Je vais tout vous résumer, et en fait, ça tient en 2 choses. L'amour de Dieu et l'amour de son prochain comme soi-même. Vous voyez un peu cette pertinence de cette réponse. Au lieu de tomber dans le piège, Jésus arrive à prendre de la hauteur et à montrer quelle est la vraie réponse. Et cette vraie réponse, c'est notre propre réponse de vie chrétienne. Je vais vous montrer ça. Je fais un petit détour par la première lecture. Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, donc c'est dans le livre de l'Exode, donc le 2e livre de la Bible, après la Genèse. Moïse vient de recevoir les tables de la loi, il est en train de lire les commandements, les 10 commandements, et il continue. Et vous avez vu que ces commandements qui sont une alliance entre Dieu et son peuple, Dieu dit à son peuple comment être en alliance avec lui. Dieu dit à son peuple comment vivre avec son Dieu. Eh bien, vous voyez ce que sont ces commandements ? Tu ne maltraiteras point l'immigré. Tu ne l'opprimeras point. Vous n'accablerez pas les veuves. Si tu prêtes de l'argent, tu n'agiras pas comme un usurier. Si tu prends un gage, un manteau, tu le rendras à ton frère à la fin de la journée parce qu'il va avoir froid s'il dort. Vous voyez que les commandements qui sont un moyen d'alliance avec Dieu, eh bien dans l'Exode, déjà, dans le 2e livre de la Bible, en fait il s'agit de prendre soin de son prochain, de prendre soin de son frère, de manière très pratique et très concrète. S'il crie vers moi, le pauvre, je l'écouterai, car moi, entre parenthèses, au moins, je suis compatissant. Vous voyez que Dieu, lorsqu'il veut rentrer en alliance avec nous, eh bien, il s'occupe de nous. Il est compatissant, et il est compatissant envers les autres. Et donc, un moyen de rentrer en alliance avec Dieu, pour nous, c'est-à-dire de le mettre au cœur de notre vie, c'est d'être compatissant envers les autres, comme Dieu est compatissant. Pour ceux qui sont allés au Forum des jeunes à Paray-le-Monial cet été, le thème était « Soyez saints comme Dieu est saint ». Vous voyez, notre vie chrétienne, c'est de ressembler à Dieu. Or ça, on ne peut pas tout seul, on a besoin de lui, mais il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Je reviens à l'Évangile. Vous voyez qu'on ne peut pas séparer
et Jésus nous les lie de manière particulière l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Je pourrais aimer Dieu sans aimer les autres. Mais alors qui est Dieu qui ne s'intéresse à personne? Qui est Dieu qui ne me pousse pas vers les autres? Ma relation de moi avec mon Dieu, Dieu devient une idole, mais ça ne devient plus le Dieu qui m'a créé et qui m'a créé avec mes frères. Vous voyez? De même, je pourrais tout à fait aimer mon prochain sans aimer Dieu. Ça arrive assez fréquemment. C'est ce que le pape appelle une ONG pieuse. C'est-à-dire qu'on s'occupe des autres, on fait plein de trucs pour les autres. Mais en fait, on ne met pas trop Dieu dans nos plans. Et on ne s'occupe pas de lui, et on ne l'aime pas. Et dans ce cas, ce sont les autres qui deviennent notre idole. Il faut que je fasse des choses pour les autres. Et je n'arrive pas à m'endormir parce que j'ai vu quelqu'un qui n'avait pas à manger. Vous n'allez pas souvent dormir, hein. Enfin, quoique dans nos pays occidentaux, les gens ne meurent pas de faim, en particulier en France. Mais vous voyez, si on se met sur nos épaules tout le poids du monde et de la misère, mais en fait, on ne peut pas vivre. Et ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Donc, je ne dois pas aimer les autres sans aimer Dieu. Et c'est dans ce rapport entre l'amour de Dieu et l'amour des autres que je vais trouver une voie équilibrée. En fait, il y a un troisième terme qui intervient. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est un troisième terme qui est extrêmement intéressant et important pour nous. C'est-à-dire que nous devons cultiver l'amour de nous-mêmes. Ça, c'est un peu compliqué parfois. De nous aimer nous-mêmes comme une créature de Dieu, comme une créature pleine de richesses que Dieu aime. M'aimer moi-même. Ça prend du temps parfois. Mais vous voyez que c'est une condition nécessaire pour pouvoir aimer les autres. Donc ça vaut le coup de s'y attarder un petit peu. Là aussi, c'est de manière très concrète et très pratique. Est-ce que je prends du temps pour me reposer? Ou est-ce que je suis sans cesse en train de me forcer à faire des choses pour avancer et peut-être pour me fuir un peu d'ailleurs? Est-ce que je prends du temps pour moi? C'est piégé ça comme expression. Parce qu'on peut très vite rentrer dans un espèce d'égoïsme, là, vous voyez, de solipsisme, ou moi. Si mon nombril était dans le dos, ça arrangerait la face du monde. Hein. Parce que je ne pourrais pas le regarder. Vous voyez, on n'est pas dans un regard sur nous-mêmes, renfermé sur nous-mêmes, mais nous avons besoin de vivre avec nous-mêmes pour pouvoir nous approcher des autres, et nous approcher du prochain, et nous approcher de Dieu. Pourquoi c'est si difficile de travailler et d'étudier? Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte de ça. Lorsque l'on étudie, on est à sa table de travail et on est seul. C'est comme si on était en face d'un miroir avec nous-mêmes en face. Et voilà pourquoi c'est si difficile de travailler. C'est parce qu'en fait, on est en face de soi-même et qu'on n'est pas habitué. Vous avez peut-être fait cette expérience. Hein. J'ai du mal à rester à ma table de travail, j'ai toujours des envies de faire autre chose et j'arrive pas à bosser, c'est difficile. Eh bien parce que j'ai du mal à prendre du temps avec moi-même. Prenons du temps avec nous-mêmes, c'est-à-dire sans musique, sans machin qui pollue tout là. Prenons du temps avec nous-mêmes et vous verrez que c'est beaucoup plus facile de se retrouver et de travailler avec soi-même, ensemble avec soi-même. Voilà un petit point qui est important, puisque en majorité vous êtes des étudiants ou des jeunes professionnels. Les études sont un critère assez intéressant pour voir où on en est dans notre relation à nous-mêmes. Voilà. Donc une fois que je suis un peu à l'aise avec moi-même, bon, il ne faut pas attendre d'aller trop, hein, parce qu'autrement on n'avance jamais, eh bien je peux être dans une relation assez juste et équilibrée avec mon prochain. Non pas dans une fuite de moi-même pour me rapprocher de mon prochain, mais parce que je sais qui je suis, je vais vers l'autre et je veux lui apporter quelque chose et je veux me donner à lui. Non pas me perdre en lui, mais me donner à lui. Vous voyez l'équilibre. Et c'est dans cette mesure-là où je vais vers l'autre que je me rapproche de Dieu. Donc vous voyez ces trois mouvements. Je me rapproche de moi-même pour me connaître et pour vivre avec moi-même. Du coup, je peux me rapprocher de l'autre en tant que je sais qui je suis et je découvre dans l'autre Dieu. Et c'est Dieu qui m'attire vers l'autre. Et c'est Dieu qui, par l'autre, me parle. Et c'est Dieu qui, en me parlant, me permet de mieux me connaître et me permet de grandir. Vous voyez un peu ce cercle. Ces chaînons sont absolument nécessaires, chacun. Vous voyez qu'on est à la limite entre la spiritualité, la psychologie, tout ça. Mais en fait, parce que nous sommes
unifiés. Nous ne sommes qu'une personne, notre âme, notre corps, notre psychologie. Lorsque Jésus nous dit ce commandement-là et nous donne cet élément-là, il s'adresse à toute notre personne et il nous fait grandir. Certainement que le docteur de la loi qui lui opposait ce piège ne savait pas, ne pensait pas que Jésus irait si loin. Mais vous voyez quelle richesse nous pouvons tirer de ce texte. J'apprends à vivre avec moi-même pour m'approcher des autres et en fait pour rencontrer Dieu. Et en rencontrant Dieu dans les autres, eh bien, en le connaissant et en passant du temps avec lui, eh bien, je me connais mieux moi-même. C'est Sainte Thérèse d'Avila qui dit ça. C'est en priant que j'apprends à me connaître, parce que c'est Dieu qui me révèle qui je suis. Et je vous garantis que Dieu, il est plutôt optimiste. Et Dieu, il me montre la beauté que je suis. Voilà, eh bien, rendons grâce au Seigneur pour cette révélation qu'il nous fait, cette présence qu'il a à nos côtés. Lui qui est compatissant, lui qui prend soin de nous, lui qui par sa parole nous nourrit, nous fait grandir, nous rapproche des autres et nous fait nous connaître nous-mêmes. Dans cette Eucharistie, je vous propose, en recevant l'Eucharistie, en recevant la communion, de justement demander au Seigneur de rentrer dans cette intimité avec lui. Cette intimité avec lui qui nous conduira vers les autres et en fait qui nous fera grandir nous-mêmes. Amen.